retour sur le plateau de TV Finance et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. On va retrouver Bernard Prats d'Esclos. Bonjour. Bonjour Roseline, bonjour tout le monde. Vous êtes, on le rappelle, fondateur d'Iwinvest et auteur de Stratégie de marché. Alors Bernard, on va commencer par Interparfums, la société bientôt cotée au SBF 120. Alors dites-nous si des effluves de succès printanier sont à prévoir dans son sillage boursier. Après ça, je ne sais plus quoi dire, Roseline. Donc écoutez, en fait, je vous disais, il y a maintenant un petit peu plus d'un mois, que les acheteurs ou que le titre en fait était en train de se présenter sur un niveau support qui était un niveau clé, un niveau des 63 euros, un niveau qui avait été anciennement en résistance et qui aurait dû tenir, qui aurait pu relancer la dynamique haussière, mais au cas où la cassure de ce support des 63 euros se produirait, on pourrait avoir une accélération baissière en direction des 55 euros rapidement. Très clairement, on le voit sur le graphique que vous avez mis à l'écran, c'est vraiment ce qui s'est produit puisque la cassure des 63 euros a déclenché vraiment une crise de foi, une crise de panique chez les investisseurs qui ont lourdement pénalisé le titre. Alors c'est vrai qu'il y a eu des problématiques autour de l'Ukraine et de difficultés sur la chaîne d'approvisionnement, mais bref, on voit que ça a été brutal, rapide, violent, avec du volume, ça c'est toujours quand même significatif, et que très rapidement les 55 euros ont été vus, et même ils sont allés sous les 52 euros, donc sous un niveau clé, là aussi, qui est très intéressant, puisque après avoir cassé le niveau support des 63 euros, on arrive désormais sur une confluence de supports avec trois supports clés, ancienne résistance, supports actuels et l'oblique haussière, donc c'est l'oblique en bleu que l'on voit très bien sur le graphique qui dirige la hausse depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, autrement dit, on est vraiment sur un niveau clé. Si jamais ce niveau venait à céder, alors là, vraiment, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, titre à surveiller. Souvent, ce qui arrive avec ce genre de baisse brutale sur des niveaux support très importants, on peut avoir des rebonds justement sur les niveaux dont nous parlions en février. Excusez-moi, donc en février, c'est-à-dire sur les niveaux des 63 euros. Donc on pourrait très bien avoir un rebond de 17-18% sur l'ancien support des 63 euros, mais attention, je conseille d'attendre car là vraiment, on est rentré baissier pour la première fois depuis plus de 2 ans, donc ce n'est pas rien. Donc plutôt attendre une latéralisation, plutôt attendre que les choses se calment, plutôt que d'essayer de jouer en bourse pour essayer de jouer ce rebond, même si ce rebond pourrait être significatif. Je pense que dans tous les cas, ça doit être réservé aux investisseurs très avertis. Donc prudence sur le titre car il vient de déclencher un mouvement baissier significatif qui était prévu. Il arrive sur un nouveau support. Donc si ce support venait à céder, nouvelle accélération à prévoir dans les mois à venir.